Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. Donc voilà, je reprends les horoscopes hebdomadaires. Donc là, ce sera l'horoscope pour la semaine du 20 voilà, jusqu'au 26 ou 27, je ne sais plus. Donc bon anniversaire au troisième décan des Sagittaires et au premier décan des Capricornes, hein. Là, on tombe un peu à cheval sur les deux signes. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça y est, on a dépassé les 500 depuis le temps. Donc maintenant, évidemment, il en faut un peu plus pour aller aux 1000. Donc non, 1000 abonnés, ça permet surtout de pouvoir faire des lives en direct, hein. Donc à ce moment-là, je pourrais faire aussi des tirages en direct avec les personnes présentes, répondre à leurs questions comme ça, une ou deux questions par personne. Ça peut être aussi intéressant et puis plus interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en plus c'est gratuit, hein, il suffit juste de créer un compte, vous n'avez rien d'autre à faire de plus, on va dire. Sinon, j'ai eu aussi, comment dire, des statistiques de YouTube concernant les likes, les commentaires, et donc un petit récapitulatif des abonnés et de ceux qui regardent, donc dans les dom-toms, en France métropolitaine, beaucoup de personnes, et notamment aussi en deuxième position, on a le Canada et la Belgique. Donc, étant d'origine belge, une petite fierté aussi pour moi. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, hein, donc, pour ce partage de vidéos, hein. Donc, n'hésitez pas à liker, à aller voir vos ascendants, hein, puis communiquer ceux pardon, excusez-moi, de vos proches, amis, famille, hein, ça peut être toujours intéressant. Sinon, cette semaine, j'ai fait comme d'habitude, hein, avec les tarots, les oracles des petites fées, la fameuse question mystère avec la réponse mystère, une carte sur le côté, on va dire, émotionnel, amoureux, hein, on verra en fonction de chacun. Sinon, aussi la numérologie, donc avec un chiffre, et il y a eu pas mal de signes avec le chiffre 8, je l'ai dit. Donc c'est tout ce qui concerne, on va dire, le matériel, un petit peu le pouvoir, la réussite, hein. Donc cette semaine, dans beaucoup de signes, on sent déjà qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a des choses qui se concrétisent après tous les efforts, toutes les mises à jour, si on peut dire, de chacun d'entre vous. Sinon... donc oui, là par contre cette semaine il n'y aura pas d'animal avec le message ou la symbolique, mais par contre j'ai pris deux cartes, hein, du tarot de Lémurien et puis je ne sais plus lequel, Soufi, un truc dans le genre, ça c'est pas grave, de toute façon je vous mettrai les références en commentaire. Et donc avec deux messages à chaque fois, un message par carte, donc ça en fait deux puisqu'il y a deux cartes, et oui, je sais compter, et donc des messages d'ordre général, hein, donc, et comme d'habitude, dernière petite remarque, ne prenez que ce qui vous concerne, hein. Les messages pour des scorpions ne correspondent pas forcément à tout le monde, hein, mais si vous regardez la vidéo, si vous tombez sur cette vidéo-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un mot, une phrase qui va vous correspondre, sinon pensez à aller voir votre ascendant, hein. Donc voilà pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très bonne lecture, une très bonne écoute et à très bientôt. Et oui, aussi la dernière petite chose, j'avais oublié. Donc en fin de semaine prochaine, je vous ferai un horoscope spécial pour 2022, hein, on va dire les 2-3 premiers mois de 2022, voir un petit peu ce qui va se passer dans les différents domaines et vers quoi vous allez aller si ça vous concerne. Voilà, namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Cette semaine, donc, vous avez eu le 1 en numérologie. Attention, hein. Donc, c'est tout ce qui concerne évidemment le commencement, les ambitions, la maîtrise, un petit peu le pouvoir aussi, hein. Donc, tout un programme, on va voir ça avec les autres cartes. Sinon, pour les deux cartes, là, on va dire un peu de général. Donc, vous avez eu Open Mind. Donc, pour ceux qui sont bilingues comme moi, vous voyez ce que je veux dire, c'est ouvrir votre esprit, hein, c'est surtout c'est ouvrir votre esprit dans le sens où cette semaine, il faut peut-être voir si vous ne restez pas coincé dans certains schémas, dans certains cycles qui recommencent et qui recommencent et qui recommencent, et que vous n'avez pas l'impression d'avancer. Donc c'est un petit peu sortir de ces travers-là,
hein, et peut-être si vous osiez, peut-être, plutôt que de toujours ouvrir la même porte, d'ouvrir celle d'à côté, peut-être que vous pourriez découvrir des choses beaucoup plus agréables que ce que vous avez à l'heure actuelle. Et dans la deuxième, vous avez eu Soul Star Chakra. Vous savez, je suis bilingue, moi. Ouais, maintenant avec nos amis canadiens et belges. Comment dire? Non, plus sérieusement, donc voilà, il faut que vous ouvriez à d'autres possibles, hein. Qu'il n'y a pas que ce que vous connaissez, qu'il peut y avoir d'autres choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus en adéquation avec vos ressentis, avec vos besoins, hein. C'est un peu ça cette semaine qu'on va... mais on reste vraiment dans ce côté agréable. Bon, alors pour ceux qui sont plus spirituels et qui ont, après chacun ses croyances, bon, c'est un peu ouvrir tous vos chakras, hein, pour mieux profiter à plein régime, si on peut dire ça comme ça, de la vie et de sa magie, quand il y en a un petit peu quand même. Donc je continue avec le tarot de la bienfaisance, hein. Donc vous avez eu le 6 de feu et le 2 d'air. Hop là. Hein. Alors le feu, normalement, ça doit correspondre au bâton dans le tarot traditionnel. Et l'air, ça doit correspondre aux épées. En un seul mot, hein, évidemment. Donc, plus sérieusement, donc cette semaine, avec ces deux cartes-là, vous allez avoir quand même une certaine énergie, hein. Donc c'est pour ça, vous avez des ambitions, vous êtes peut-être au début de quelque chose de nouveau, hein, qui vous motive, qui vous passionne, hein, où vous savez qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour quelque chose de meilleur. Hein, on a, bon, ne serait-ce que l'année 2021 pour commencer une 2022, donc vivement les horoscopes spéciaux de 22. Plus sérieusement, hein, oui, je dis tellement de conneries qu'après, je sais plus, j'ai perdu le fil de mon histoire, entre guillemets. Oui, donc là, cette semaine, vous allez avoir cette énergie pour que tout soit plus agréable que d'habitude. Hein, peut-être que vous serez plus décontracté, moins stressé. Hein, peut-être qu'il y a un autre rythme. Si vous êtes en vacances, évidemment, vous n'avez pas la même façon de fonctionner que quand vous allez au boulot. Mais en même temps, si vous travaillez, si vous faites des choses, bon, si vous êtes actif et active cette semaine, vous allez faire ça d'une façon plus agréable, voire pour le plaisir. Donc ça peut être aussi au boulot avec vos collègues, vos patrons, vos employés. Après, tout dépend comment on voit les choses, hein. Et donc il va y avoir une certaine harmonie entre les différents domaines. Hein. C'est-à-dire une harmonie, bon, votre travail, vous n'allez peut-être pas le prendre de la même façon que d'habitude, ou ça vous paraîtra plus agréable, ou si vous êtes plus cool, parce que bon, cette semaine, on ne porte pas la cravate, yaou. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté, une harmonie dans tous les domaines, et que les choses soient bien toutes en corrélation entre elles, mais quel que soit le domaine, hein. Bon, bah, si vous vous sentez bien au boulot, vous vous sentez bien aussi à la maison, parce que bon, voilà, il n'y a rien qui vient vous stresser ou qui vient vous contrarier. C'est un petit peu ça cette semaine, vous allez être dans cette dynamique-là. Et puis en même temps, je pense qu'il y a une certaine envie, avec les deux premières cartes là, de la tendance générale, où qu'il faut ouvrir votre esprit, justement, et puis vous ouvrir à d'autres mondes, à d'autres personnes, à d'autres façons de voir les choses, de les faire ou de les dire. Et vous allez vous apercevoir que ça peut vous apporter un plus, hein, le fait d'essayer autre chose autrement. Hein. C'est un petit peu comme si vous sortiez un petit peu de votre cachette, de dire ah bah tiens, aujourd'hui, au lieu de traverser 3 rues, je vais en traverser 5. Non mais c'est bon, je rigole, mais c'est un exemple. Il y a vraiment un peu sortir de votre côté, un petit peu de l'ombre, pour vous mettre à la lumière et aussi montrer votre lumière. Hein, c'est surtout ça, cette semaine que vous allez, je pense, en ouvrant votre esprit, en ouvrant votre regard sur ce qui vous entoure, donc voir un peu les choses, parce que parfois on fait beaucoup de choses entre guillemets, par réflexe, par habitude, et puis on s'aperçoit pas que bah tiens, il y a une nouvelle boutique qui vient de s'ouvrir au coin de la rue, et justement, j'ai besoin de ce qu'elle vend. Toi, vous voyez, où tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu ça cette semaine, c'est ce côté élargir votre horizon, et puis aller voir d'autres choses aussi, parce que vous allez vous apercevoir que bah si vous sortez un petit peu de votre bulle de confort, il y a une autre bulle de confort qui est peut-être plus grande et qui vous propose une palette plus importante de plaisir. En tout cas, il y aura toujours ce côté d'harmonie entre les différents domaines, hein. C'est surtout ça qui ressort cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des petites fées. Ouais, elles sont pas si petites que ça, mais bon.
vous avez vu lâcher prise, donc il n'y a pas de surprise. Hein. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est exactement, c'est dans la même dynamique de ce que je viens de vous dire, le fait d'ouvrir votre esprit, voilà, c'était en fin de compte le mot, c'était lâcher prise. Bon, bien que j'avais pas vu la carte à l'avance, mais voilà, c'est un peu ça, et le fait comment dire, d'enlever certaines barrières, d'enlever certains freins, hein, de sortir de cette fameuse bulle de confort où parfois on est prisonnier, hein, avec des guillemets, mais bon, voilà. Donc c'est ça. Donc cette semaine, c'est vraiment ça qu'il faut, ce vers quoi vous devez aller. Hein. Donc lâcher prise. Je sais, c'est à la mode, mais bon, c'est comme ça. Donc je continue avec le tarot des anges. Alors vous avez eu le page de terre, pas la pomme de terre, hein, le page de terre. Oh, je suis en forme, hein, un vrai bout en train. Alors, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Donc, vous voyez. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Attention, le banquier va vous appeler. Il a fait une erreur. Ou la Française des Jeux, j'en sais rien. Désir accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous voyez, là, cette semaine, vous allez, je pense, c'est ça, vous allez vous apercevoir que vous pouvez aller bien plus loin que d'habitude. Hein, je dirais pas passer dans des extrêmes, mais vous allez vous rendre compte que si vous prenez certaines choses moins au sérieux, si vous stressez moins pour certaines choses, hein, ou pour certaines personnes, le fait que de diminuer en tension non bonne, hein, pour pas dire mauvaise, il l'a dit. Donc voilà, ça va vous mettre dans dans une autre vibration, dans une autre façon de voir les choses et de les aborder. Et donc automatiquement, ça peut justement vous ouvrir, hein, à d'autres possibilités. Et là, vous allez vous apercevoir qu'il y en a pas mal et qui sont pas si mal que ça en fin de compte. Hein. Vous m'avez compris. Je continue donc avec le tarot des archanges. Donc vous avez eu le 3 de Gabriel. Un beau bateau. Hein. Je pense qu'il y a besoin d'évasion. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc vous voyez, vous avez vraiment cette semaine, les Gémeaux, les Gémettes, la bonne dynamique. Hein. Donc, mais voilà, faut essayer de voir les choses autrement. Et pourquoi pas, tant pis, vous verrez si ça va pas dans le sens, et ben vous, quitte à revenir un petit peu en arrière, puis de changer un petit peu de braquet, et puis de voir autrement. Mais voilà, vous savez que là, vous avez cette dynamique-là où vous pouvez tout réussir. Hein. Nous passons à la carte sentimentale, amoureuse, émotionnelle. Et vous avez eu évolution. Décidément, on est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Donc, c'est vraiment cette semaine, ça va être ça. Hein. Vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Bon, voilà. Donc, si vous croyez que tout ne va pas, non, justement, apprenez de ce qui ne va pas pour que ça aille après. Bon, je sais, c'est facile à dire. Hein. C'est facile de dire que c'est pas des... Comment dire ? Que c'est pas des... Ah, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. Enfin, que c'est des expériences et non des épreuves, voilà, c'est ça. Hein, mais même sur le plan, voilà, je veux dire, à partir du moment qu'un domaine va, les autres domaines vont aller. Donc là, vous allez être vraiment dans cette dynamique où il va y avoir, comme je disais tout à l'heure avec les cartes du tarot, il va y avoir aussi cette harmonie entre les domaines du fait que vous abordez les choses autrement. Donc aussi sur le plan sentimental aussi. Donc pour terminer, la fameuse carte mystère. Je vous laisse poser la question, sinon vous faites halt, hein, sur la vidéo tout simplement. Et la réponse c'est de grands changements positifs. Donc vous voyez, allez-y, foncez. Hein, vous avez vraiment tout là, la fin de l'année sur les chapeaux de roue. Voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.